Si le ministre ne vient pas, personne ne vient. Que cela soit la frontière Togo-Ghana, Côte d'Ivoire-Ghana, les tracasseries policières et consorts sont si énormes qu'on se demande si nous sommes dans la même communauté économique. Au fait, l'Africain n'aime pas la vérité. L'Africain n'aime pas la vérité. La vérité blesse, mais ça ordonne et ça rend plus fort. Le Parlement de la CEDEAO, dans ces 24 heures, il y a un truc qu'on appelle le désordre. Adjaratou, elle se préparait à aller taper Guy Marius Sagna en se disant que Guy Marius Sagna se laisserait taper. Adjaratou, est-ce qu'elle a été piquée par un virus suicidaire? Si on peut le dire ainsi. Mais dans tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est Guy Marius Sagna qui est au cœur de l'actualité. Et c'est lui qui est traité comme l'homme qui n'est pas du tout bon, qui sème de polémiques. Mais laissez-moi vous dire, avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas fanatique de ce monsieur, mettez-vous à l'écart. Collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Si vous n'aimez pas la vérité, c'est mieux pour vous de ne pas suivre cette vidéo. Car tout au long de cette vidéo, nous serons véridiques et nous allons rentrer au but du sujet de ce qui se passe aujourd'hui dans le Parlement de la CEDEAO. Cette vidéo n'est pas encore terminée, mais je vous rappelle que Guy Marius Sagna a été arrêté plusieurs fois pour cause des troubles de l'ordre public et plus basé sur ses paroles piquantes et très directes. Il n'a pas froid aux yeux. Mais le comportement de Adjaratou Traoré a tellement choqué les internautes dans ces 24 heures. On ne s'attendait pas à voir une femme qui puisse avoir le courage d'attaquer ce monsieur de telle sorte de manière. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez pouvoir. Nous avons l'obligation de la Parlement. La séance est suspendue. Chers abonnés de la chaîne, soyez les bienvenus encore pour cette nouvelle vidéo, car dans cette vidéo, nous serons brefs et bien véridiques sur la situation qui se déroule aujourd'hui au sein de la CEDEAO. Alors, je vous prie d'être attentifs du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, je vous prie de la liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Restez concentrés du début jusqu'à la fin. Je vous rassure encore, soyez plus concentrés du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Guy Marius Sagna, homme politique qui ne cache rien et qui dit tout clairement, même si ça blesse. Nous allons partir à la découverte de la situation de ce monsieur qui est devenu controversé sur la toile. Comme je l'ai dit tantôt dans cette vidéo, ce monsieur n'a pas été arrêté une fois et deux fois. Il a été arrêté plusieurs fois dans le domaine de la politique. Mais il continue toujours par se battre pour voir l'Afrique dans l'évolution. Qu'est-ce qui était la base de leur querelle avec Adjaratou Traoré? Mais bien avant de répondre à cette question, je vais essayer de décortiquer quelques idées que Guy Marius Sagna a développées et qui blessent la CEDEAO. Vous-même, essayez de rester concentrés et ensemble, on va essayer de décortiquer ces paroles suivies de lui-même. Et là, nous allons voir si vraiment c'est ceux qui sont au sein de la CEDEAO qui ont tort, ou bien c'est Guy Marius Sagna qui a tort. Écoutez très bien, dans ses paroles, il a dit « Si les étrangers sont parmi nous et ils sont en train de mettre un débat, ils arrivent à parler et à dire ce qu'ils veulent. Mais s'il s'agit d'un membre de la CEDEAO ou bien d'un membre de cette communauté qui a essayé de lancer une parole, que ce soit véridique ou pas, cette personne est prise comme ennemie automatiquement. » Est-ce que on va me cibler alors que d'autres ici utilisent des mots comme délinquant ou plus grave et tout le monde est tranquille. Vous allez devoir me souffrir comme je vous souffre moi. Vous allez devoir me souffrir
moi qui suis poli, qui suis courtois, qui suis élégant, comme je vous souffre, vous valez de l'impérialisme et ils se connaissent ici. Ça, c'est un. Les étrangers viennent au sein de la CEDEAO lors des réunions pour parler des droits de l'homme. Pour parler bien, je dis bien, pour parler des droits de l'homme. Mais ceux qui sont censés ne pas respecter les droits de l'homme, et même sont conscients de ne pas respecter les droits de l'homme, de ne pas respecter l'homme noir. Voilà. Mais c'est eux qui viennent pour dire qu'il y a les droits de l'homme. D'ici là, nous devons respecter. Mais ces mêmes personnes ne respectent pas les lois exigées. Ça, c'est numéro 2. Washington, qui a largué la bombe à Hiroshima et à Nagasaki, vient nous parler de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué de bombe à Hiroshima et à Nagasaki. Une organisation dont la capitale se trouve à Washington. Les États-Unis, dont le développement est basé sur le génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs, cette organisation-là vient nous parler de droits de l'homme. C'est pour ça que je demande que le Parlement de la CEDEAO nous explique. Et les chefs d'État africains qui ont appauvri l'Afrique, c'est de là le problème a commencé. Je dis bien, c'est de là le problème a commencé. C'est les chefs d'État africains qui ont appauvri l'Afrique. Le fait de dire ça, c'est là le problème a commencé. Mais pourquoi avoir la vérité en face et de continuer par mentir, même si les autres qui sont dans la CEDEAO sont en train de mentir et qu'il y a une seule personne qui est éveillée, qui a le courage de rentrer au fond du sujet et d'essayer de dire la vérité telle que ça doit être. Au fait, cette personne mérite d'être encouragée. C'est-à-dire appauvrissement, parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Et c'est là, disons, Adjaratou Traoré s'est levé, qu'il ne doit pas parler au chef d'État comme ça. Bon, à quoi bon de garder la vérité, comme je l'ai dit, de ne pas l'exposer? Quand tu sais qu'il y a un chef d'État qui n'est pas dans les normes, c'est obligatoire, c'est obligé. Si tu as le courage, tu l'exposes et puis on le corrige. Et c'est là l'Afrique aura de l'évolution. Et ce qui rend encore les choses encore plus tristes, c'est le comportement de Adjaratou Traoré. Même si ce monsieur, Guy Marius Sagna, a été un peu furieux dans ses paroles, on sait vraiment que voilà, il peut avoir la raison. Mais c'est le fait qu'il est un peu agressif, c'est ses paroles qui énervent. Non, je suis désolé. Hier, monsieur le président, vous n'avez pas été bon avec moi. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire la même chose. Je suis désolé. Vous pouvez m'imposer cela? Non. Mais j'ai remarqué depuis hier, c'est la deuxième fois que vous êtes président dans cette session. Je suis le seul à qui vous faites ça. Il a la vérité dans la bouche. Il ne cache pas la vérité et ses paroles sont bien claires. Mais c'est le fait qu'il parle avec la vulgarité qui fait que voilà, ça peut toucher un peu, même s'il a la raison. Ça, il faut qu'on le note très bien et on doit souligner avec pique rouge. Mais le comportement de soi-disant Adjaratou Traoré n'a pas été professionnel. Ça, il n'y a pas caché. Ça n'a pas été professionnel. Mais quand tu débordes, je sais déborder aussi. Parce que en réalité, nul ne va apprendre à l'école comment être insolent ou violent. Mais nous nous maîtrisons en fonction de l'environnement et le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous avons la liberté de parler, mais ce n'est pas du libertinage, comme on le dit en français. Le fait de dire à une personne qui dit n'importe quoi, ça veut dire que, bon, dans ce qu'il a développé, il n'a pas tort. C'est ce qui se passe au sein de la CEDEAO et il dévoile. Mais comme ils voient déjà que leur intérêt est en jeu, ceux qui sont membres de la CEDEAO, ils voient que leur intérêt est en jeu, c'est comme ça ils vont se comporter. La même façon qu'elle s'est comportée, c'est comme ça parce qu'ils voient que déjà le monsieur est en train de dévoiler leurs secrets et ils voient déjà que leur intérêt est en jeu. L'Africain, c'est son intérêt, c'est son ventre pour ses enfants, sa famille à la maison. Mais quand il voit déjà qu'une personne est en train de dévoiler ses secrets, et c'est là, il va pas laisser faire. Vous voyez, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Débarrasse de son habillement d'activiste dans cette salle.
Monsieur le Président. Et il le fait, quand il fait ça, il enregistre, après, il met ça sur TikTok, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Monsieur le Président, c'est une campagne de diffamation et de dénigrement contre la communauté. Nous n'allons pas accepter cela. Tout à l'heure, il prend la parole encore, Monsieur le Président, et il appelle les chefs d'État qui sont en syndicat. Monsieur le Président, un peu d'humilité, un peu de raison, Monsieur le Président. Il faut que vous appelez notre collègue à l'ordre. Et s'il poursuit, nous allons organiser une pétition des députés pour demander à l'État sénégalais de le retirer dans la liste des Sénégalais. Très bien ce monsieur. Pour lui, il a pris la parole. Voilà, il a pris la parole et il dit que Guy Marius essaie de semer des troubles. Et après, il va l'enregistrer pour publier dans TikTok, YouTube et autres pour faire du buzz. En fait, ici, ce n'est pas à faire du buzz. C'est qu'il doit publier ça, que tout le monde soit au courant de ça. Si ce monsieur raisonne ainsi, c'est parce que lui-même sait que ses intérêts sont en jeu. Voilà, son intérêt est en jeu. Et c'est là, pourquoi agir en disant que, voilà, il essaie de semer du trouble et après publier ça sur les réseaux. Mais pourquoi ne pas publier sur les réseaux que tout le monde soit au courant de ça? Nous tous, on va être au courant de ce qui se passe en secret dans la CEDEAO et que les pays membres n'évoluent pas. Écoutez très bien Guy Marius, il est très intelligent. Écoutez très bien. Si la Côte d'Ivoire est le best producteur de cacao, alors comment allons-nous faire pour que la Côte d'Ivoire soit également le premier fabricateur de chocolat? Vous voyez, c'est une très belle idée. Vous voyez, parmi eux, ils sont assis là-bas. Qui a eu l'idée de soulever un cas pareil, avoir le courage de soulever un cas pareil pour la Côte d'Ivoire? Si dans certains pays africains, il y a des phosphates, alors pourquoi les étrangers vont venir ici en Afrique pour exploiter du phosphate, aller fabriquer plutôt les engrais et de revenir nous vendre ça ici? Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas le faire? Vous voyez, ce monsieur, c'est un genre, c'est-à-dire, il a le sang du capitaine Ibrahim Traoré. Ses raisonnements, sa manière de faire, vous allez voir que il a un comportement proche du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, il n'a pas froid aux yeux. Franchement, il mérite d'être félicité et d'être qualifié. Pourquoi cette route va jusqu'au Cameroun? Peut-être que c'est l'intérêt des donateurs et pas l'intérêt de la CEDEAO. Certains parmi nous se posent la question de savoir pourquoi MTN, il faut y ajouter Orange, France Télécom, fait une puce au Nigeria, une autre puce différente au Sénégal, une autre puce différente au Mali, une autre puce différente au Togo et au Bénin, etc. Et on se demande pourquoi ça? Mais parce que c'est l'intérêt du donateur. Combien de personnes ne sont pas aujourd'hui en prison à faire de la politique? J'enlève aujourd'hui les prisonniers politiques. Ça fait la énième fois que les hommes sages essaient de soulever ces cas, y compris le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, presque ces 3 pays en problème aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des prisonniers politiques qui doivent être libérés. Il y a certaines personnes qui sont en prison innocemment, à faire de politique innocemment aujourd'hui. Ces personnes ont des familles à nourrir, mais ils sont aujourd'hui en prison à cause de ces histoires, à cause des personnes qui ne réfléchissent pas à long terme. Chers abonnés de la chaîne, que pensez-vous sur ce qui se passe aujourd'hui avec ce monsieur Guy Marius Sagna? Ce monsieur mérite vraiment d'être encouragé parce que ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Vous voyez que ceux qui sont parmi eux aujourd'hui qui réagissent mal, c'est ceux qui voient aujourd'hui que leur intérêt est en jeu. Leur intérêt est rentré en jeu. Ceux qui vont réagir très mal contre ce monsieur parce qu'il n'a rien dit de mal. C'est vrai que bon, là où il a tort, c'est sa manière d'expliquer les choses, sa manière de parler qui est un peu vulgaire. Sinon, ce monsieur, il dit la vérité et il dévoile tout ce qui se passe. Alors, il mérite d'être encouragé, même si... Il a essayé de soulever que si c'est leur enfant qui est en train de subir ces genres de conséquences aujourd'hui, vous allez voir que la CEDEAO, ceux qui sont dans les membres de la CEDEAO, ils vont essayer de régler les cas vite. C'est parce qu'ils ont vu que aucun de leurs enfants n'est en prison et aucun les enfants sont à l'étranger. Ils mangent bien, ils dorment bien, alors ils ne sentent rien. Voilà. Ce monsieur, voyez comment une personne a pu raisonner comme ça. Chers abonnés de la chaîne, nous voici justement à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous? Ça a été dur du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas, mettez votre avis dans l'espace commentaire et likez cette vidéo massivement pour prouver vraiment que vous l'avez aimé. Franchement, ça n'a pas été facile. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.